Bonjour à tous et bienvenue sur votre rendez-vous quotidien, l'émission du Super Top 5. Direction ce mercredi 25 décembre, l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de la Touraine. Une course sur 2700 mètres, 16 partants en lice, une course d'étrangers, donc avec pas mal de chevaux étrangers et qu'on a vu quand même dans de sacrées bonnes catégories, que ce soit en France ou en Italie ou en Suède. Déjà, je vais vous donner mon prono en 6. Et ensuite, l'analyse de ces 6 chevaux. Et enfin, on terminera avec mes 2 impasses. Concernant mon prono en 6 chevaux. Alors, le numéro 9, Étranger Joyeuse. Le numéro 4, Empire As. Le numéro 14, Express Dark. Le numéro 11, Kempel de Guèze. Le numéro 7, Espresso Italia. Et le numéro 13, Kéops Bourbon. Alors concernant le numéro 9, Étranger Joyeuse, donc elle est en pleine forme actuellement, un test c'est 3 victoires d'affilée. Elle avait couru une seule fois à Vincennes, en étant justement, elle s'était envolée ce jour-là. Elle avait battu Empire As en plus justement. Donc pour moi, vu ce qu'elle a battu et ses dernières victoires, ses dernières victoires à l'étranger, pour moi normalement, elle doit être sur le podium. Du coup, j'ai gardé son dauphin, le numéro 4, Empire As, qui justement avait été deuxième derrière Étranger Joyeuse la seule fois où elle était venue sur notre sol. Il avait besoin d'une course de rentrée. Donc il a pris une très bonne 4e place, remportée justement par Express Dark qu'on citera juste après. Et bien qu'il soit barré, je pense, par plusieurs concurrents, vu que c'est la team Bazir, je me dis, derrière, ils savent très bien ce qu'ils vont faire, donc je pense qu'il y a moyen ils vont essayer de tenter le coup pour essayer de prendre une bonne place. Même s'il y a quand même des chevaux de sacrés bons chevaux dans ce lot, mais pour moi, normalement, il devrait pas sortir des 5 premiers s'il est à 100%, ou au moins à 90%. Mon troisième choix sera le numéro 14, Express Dark, qui a montré un certain potentiel en Italie, et s'est bien comporté dans le prix de Milan et de Genève c'était face au meilleur cas, finissant d'ailleurs pas très loin d'un certain Keep Going, qui vient de gagner une préparatoire pour le prochain Prix d'Amérique. Donc et il vient de s'imposer plaisamment. Pour moi, il pourrait même doubler la mise, ça serait pas impossible. Mais voilà, faut voir ce que vaut réellement Étranger Joyeuse vraiment dans ce lot-là. Mais pour moi, c'est un cheval qui mérite d'être sur le podium de ce beau Super Top 5. Je pense que c'est un très beau Super Top 5 pour ce mercredi 25 décembre. Mon 4e choix, alors je pense que ça va être tout ou rien. Ça va être le numéro 11, Kempel de Guèze. Alors dernièrement, il a gagné de très belle façon. Sur les 2150 mètres le 10 décembre dernier, il s'entend très bien avec Tristan Ouvry et il est très performant pieds nus, ça sera le cas. Il est en forme, je pense il faut pas l'oublier au moment du choix, c'est pour ça que je préfère le retenir là. On aurait pu le retenir 6e, ça m'aurait pas choqué. Mais vu que voilà, il est en forme, c'est un cheval qui est pas très régulier en plus. Je l'ai mis quand même un peu haut, mais vu sa dernière course qui était très facile. Il est en forme, je me dis, on peut tenter le coup. Le numéro 7, Espresso Italia, il possède de lignes très flatteuses, pareil, en Italie. Au début de l'été, il s'était bien comporté dans le Grand Premio Unione Europea, remporté par Executive Eck. Et après 7e, qui est 7e justement du Critérium Continental, Executive Eck, qui a pas eu le meilleur des parcours justement de ce dimanche. Mais voilà, pour sa première sortie en France, j'aurais dit un test, mais comme son entourage est assez chaud, il pourrait mettre tout le monde d'accord, il serait une belle cote en plus, donc pourquoi pas, c'est juste la distance, il y a la montée de Vincennes, il y a pas mal de petits hicks où on doit avoir des réponses à la fin de cette course, mais normalement si tu viens à Vincennes, normalement ça devrait dire que t'as un bon cheval pour les bonnes courses européennes. Et enfin, le numéro 13, Kéops Bourbon, qui était absent depuis un peu plus de 7 semaines avant sa dernière course. Il avait tiré le numéro 9 à l'Autostar.
Mais il avait bien fini dans la ligne droite. Je pense qu'il sera beaucoup plus affûté dans ce super top 5, et associé à Mathieu Mottier qui est en forme en plus. Bon, il peut accrocher une 5e place, je pense. Alors mieux, je suis pas sûr, à part si 2-3 chevaux ne font pas leur valeur. Mais pour la 5e place, après avec un parcours caché, je pense qu'il a les moyens de rentrer dans la bonne combinaison de ce super top 5. Voilà, je vous ai donné l'ensemble de mon analyse pour ce magnifique super top 5 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Je vous donne tout de suite mes 2 impasses avec le numéro 10 King TJ, meilleure montée. Voilà, donc je pense qu'on peut l'oublier. Et le numéro 1 Ferrara, c'est un test en France. Quand même face à voilà, quand on voit les gains face à des chevaux qui ont quand même beaucoup plus de gains que lui. Même si voilà, il a quand même montré de la classe et quand même de la qualité en Suède, mais voilà, je préfère voilà, même Robert Berg préfère et marche sur des pincettes, donc je préfère l'oublier, mais après il pourrait très bien finir 5e avec un top parcours, hein, donc voilà. Votre émission est terminée. Je vous souhaite une agréable journée. Encore une fois, si vous êtes encore en famille, et encore joyeux Noël. Et on se retrouve ce jeudi pour un nouveau Super Top 5. Salut à tous.